Mes chers compatriotes, c'est dans un contexte marqué par une inversion des valeurs habituelles de la société sénégalaise que fraternellement, nous élevons notre voix. Une voix chaleureuse, une voix engageante pour ceux qui nous écoutent. Nous vivons une atmosphère extrêmement lourde sur fond de tyrannie, du sensationnel et de l'événementiel. Les éléments de fragilité et de division alimentés par la peur, par des manifestations, des arrestations, des angoisses, des inquiétudes planent au-dessus de nos têtes. Dans ce régime discursif violent, saturé d'insanité, de scénarios improductifs, sans mesure, le bilan du spectacle de l'humiliation suprême de notre pays est très accablant et la peur vers le basculement est devenue le principal lien social. Des habitudes totalement indignes de nous, car n'ayant aucun rapport avec ce que doivent être les vraies valeurs de notre curseur social. Face à la disparition de ces valeurs immatérielles qui ne rentrent pas dans les indicateurs statistiques, seul le devoir d'intelligence, ce devoir de conscience et d'autonomie est libérateur. Il nous rappelle qu'un peuple, avant d'être un bilan commercial d'achat et de vente, c'est d'abord la culture, la paix et la stabilité qui le dessinent. Mes chers compatriotes, à l'heure actuelle, nous sommes tous d'accord sur le diagnostic. Nous ne pouvons pas accepter que le Sénégal bascule. Notre intérêt par-dessus tout, c'est que la paix et la stabilité règnent dans ce Sénégal. C'est parce que la violence n'a jamais réglé aucun problème que la machine de la menace doit disparaître au détriment de la raison, du dialogue, de la discussion et de l'écoute. Il urge de rembobiner le film du saccage délibéré du Sénégal et du suicide collectif social. C'est sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent toujours les nouvelles blessures. Mes chers compatriotes, dans la longue marche de notre pays vers la quête de l'idéal démocratique, nous avons vu défiler des hommes politiques de tous bords, des gouvernements de toutes sortes, des leaders politiques aux visions et idéologies différentes. Certains très charismatiques que nous avons adulés parce que nous parlons au plus profond de notre être. D'autres dont nous avons déploré les comportements du fait de reniement du respect de la parole donnée et de la valeur sacrée du serment prêté et des promesses bafouées. Aujourd'hui, la mutation de la vie politique au Sénégal est en cours avec l'émergence de jeunes qui veulent aussi jouer un rôle aussi prépondérant que certains de leurs prédécesseurs. Ce Sénégal éprouvé, conscientisé, socialement plus homogène, va mûrir, se construire politiquement et aller vers cette quête de l'idéal démocratique. Aller vers cette quête de l'idéal démocratique, c'est comprendre que le droit qu'on a de penser qu'on a raison est une conquête magnifique de la démocratie. Mais il est tout aussi important et fondamental de garder à l'esprit que son opinion n'est pas forcément synonyme de vérité absolue. Il est vrai que gérer un pays peut parfois avoir un certain degré de complexité, surtout dans ce contexte si particulier où quand vous prenez une décision, l'instant d'après peut vous dicter comment agir autrement. Mais c'est parce que la parole demeure que dans des moments de tension, on parle aussi avec son opposition. Que l'armée, la police, la gendarmerie, la justice représentent quelque chose de particulier dans une société. C'est sa force, c'est sa cohésion. Et pour cela, il faut y prescrire toutes les disputes politiques et ses ramifications. Mes chers compatriotes, il est vrai que par soutien, par loyauté ou par dessein inavoué, beaucoup de nos compatriotes peuvent garder un fardeau dont ils ne savent comment s'en débarrasser. Mais à l'image de ceux qui vivent au bord d'une route, au bord d'un fleuve ou au bord d'une mer,
c'est dans l'ordre normal du chemin des hommes politiques, de devoir un jour partir. On peut partir pour quitter une vie monotone. On peut partir pour fuir une hypocrisie sociale. Partir pour respecter une parole donnée. Partir pour respecter un engagement. Partir pour respecter les valeurs de la République. Pour éviter une candidature de trop. Pour éviter de trahir la confiance des électeurs. Éviter un troisième mandat moralement impossible. On peut aussi partir parce que tout simplement, après une mission accomplie, on doit sortir par la grande porte. Même s'il est vrai que les mérites d'un peuple sont à chercher dans les libertés qu'elles savent défendre, on ne sombre pas dans la violence comme on sombre dans la mer pour se baigner. Nous sommes libres de choisir nos actes, mais pas les conséquences. J'invite donc toute la classe politique à s'inspirer de l'engagement de nos joueurs en équipe nationale et de notre armée nationale, ces héros de la nation à qui nous rendons un vibrant hommage. Le Manko Wuti Ndamli n'est pas seulement valable sur le terrain sportif ou sur le champ d'honneur, il est aussi valable sur le terrain politique et sur le chemin du développement. À ma famille de pensée écologique, rien de digne ne peut se construire dans l'arrière-cour des autres. Rien de durable ne peut se construire dans la division. C'est pourquoi j'en appelle aux retrouvailles de la grande famille écologique. Nous sommes tous conscients qu'avec l'urgence écologique, notre tour est venu de jouer un rôle primordial dans le landerneau politique sénégalais. Il est temps de taire ces querelles et de se retrouver autour de l'essentiel. Nous ne devons pas seulement être des éveilleurs de conscience qui nous résumeraient tout simplement à un rôle de témoin. Nous devons surtout porter la révolution des idées et la révolution des actes. En guise de conclusion, je dirais que nous ne pouvons pas continuer, comme selon un rituel immuable, à toujours régler un problème en y laissant 10 regrets. À continuer à trahir des discours affichés, à continuer à utiliser l'argent du contribuable pour nourrir les ambitions et les idées de la classe politique et de certains membres de l'administration. Notre pays a besoin d'hommes politiques forts et d'institutions fortes qui mettent en avant la protection du pouvoir d'achat avant la gestion des calendriers politiques. Nous avons besoin d'hommes forts et d'institutions fortes qui forcent le respect, qui ne soutiennent pas un système de compromission et d'intérêt qui desservent la cause commune, qui desservent le bien commun. Un système qui absorbe et protège pour servir ses propres intérêts. Le Sénégal a besoin de grands bâtisseurs. Il n'a pas besoin d'une jeunesse qui, lorsqu'elle n'est pas d'accord sur la température, casse forcément le thermomètre. Il a besoin d'une jeunesse qui comprend que le véritable enjeu se trouve dans les urnes. Nous attendons de la jeunesse sénégalaise le courage des combattants pour la justice, le courage des combattants pour les causes nobles. Pas dans la violence, mais toujours dans la détermination. Vive le Sénégal, vive la République, vive l'écologie.